Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci elle sort un jour plus tôt mais c'est pour une bonne raison. En effet, aujourd'hui débute le premier grand tour de cette saison qui est le Giro d'Italie. Il se déroulera du 6 mai au 28 mai avec comme grand départ le long de la côte des Abruzzes en Italie et comme première étape un contre-la-montre de 19,6 km. Donc sur ce Giro 2023 on retrouvera 3 contre-la-montre, 7 étapes de montagne et de moyenne montagne ainsi que 8 étapes de plaine et 3 accidentés. Et dans cette vidéo, nous passerons le parcours en détail, puis je parlerai des différents favoris à la victoire finale, mais également aux différents maillots distinctifs. On commence donc par la première étape qui est donc le contre-la-montre entre Fossa Secchia et Ortona, où on verra une première hiérarchie se dessiner. Le premier maillot rose devrait donc revenir soit à un leader qui est bon contre la montre, comme Roglic ou Remco Evenepoel, ou alors à un bon rouleur comme Filippo Ganna ou Stefan Kung. La seconde étape de ce Giro est dédiée aux sprinters et laissera sans aucun doute aucune chance à la première échappée de ce Giro et devrait donc voir un Pedersen, un Groves ou encore un Gaviria lever les bras à San Salvo. La troisième étape reliant les villes de Vasto et Amalfi et d'une longueur de 216 km a une chance de voir sourire les échappés car les deux difficultés placées en fin de parcours devaient être suffisantes pour éliminer la plupart des sprinters mais pas assez difficile pour faire des écarts entre leaders. L'étape 4, longue de 175 km, amènera les coureurs de Venosa à Laceno et devrait offrir le premier rendez-vous entre leaders, car étant la première arrivée au sommet, avec la montée de la Caille Molela, longue de 9,6 km à 6,2% de moyenne, donc on devrait voir un maillot rose changer d'épaule. Vient ensuite la cinquième étape, longue de 171 km entre Atripalda et Salerne, qui est considérée comme une étape de plaine par l'organisateur, mais qui a cependant une première partie très accidentée. Il va donc falloir que les équipes de sprinters s'organisent correctement pour pouvoir contrôler les échappées et espérer pouvoir lever les bras à Salerne. On passe donc désormais à l'étape 6 faisant une boucle autour de Naples et d'une longueur d'environ 162 km. Elle aura un parcours similaire à celui de la veille, mais également je pense une issue similaire, c'est-à-dire soit un sprint, soit une échappée victorieuse. Vient ensuite la septième étape entre Capue et le Gran Sasso. Ça sera donc la première vraie étape de montagne avec pour ascension finale le terrible Gran Sasso d'Italia, long de 26 km et dont les 4 derniers sont à plus de 8%, ce qui permettra d'y voir un peu plus clair au sein de la hiérarchie. On passe ensuite à la huitième étape entre Terni et Fossombrone, longue de 207 km et plutôt accidentée avec un final explosif, avec le montée délai Cézanne long de 7,2 km à 7,1% de moyenne, qui se situe à 36 km de l'arrivée, et ensuite la montée vers Cappuccini, longue de 2 km à 10% de moyenne, avec des passages à plus de 19%. On devrait donc voir à l'œuvre les punchers ainsi que certains leaders avec pourquoi pas un Remco Evenepoel comme sur Liège-Bastogne-Liège. Neuvième étape et nouveau contre-la-montre entre Savignano et Cesena, long de 35 km, donc c'est un contre-la-montre qui est tout plat et qui conviendra parfaitement aux meilleurs rouleurs. On passe ensuite à la 10e étape reliant les villes de Scandiano à Viareggio et qui est plutôt accidentée avec 196 km et une première partie d'étape qui est en côte, puis une fin plate, donc cette dernière elle se jouera donc entre les sprinters ou une échappée matinale. Vient ensuite la 11e étape entre Camaiore et Tortone, qui est une étape de plat mais également la plus longue de ce Giro avec une longueur de 219 km et qui a de grandes chances d'arriver au sprint. La 12e étape reliant Bra à Rivoli est accidentée avec le Colle Braida long de 9,8 km à 7,1% de moyenne et se situant à 28 km de l'arrivée, donc ce dernier devrait faire pencher la balance du côté d'une échappée victorieuse. On passe ensuite à l'étape 13 de ce Giro qui comporte 3 ascensions, la première étant le col du Grand Saint-Bernard qui est le toit de ce Giro, culminant à 2469 mètres d'altitude avec une longueur de 34 km à 5,5% de moyenne, et s'ensuit la montée de la Croix de Cœur, longue de 15,4 km à 8,8% de moyenne, et pour finir la montée vers Gran Montana, longue de 13 km à 7,2% de moyenne. La 14e étape devrait être plus calme entre Sierre et Magnano, longue de 194 km, la seule difficulté se situant en début de parcours, et on devrait donc voir la victoire se jouer au sprint à Magnano. Nouvelle étape de montagne pour le 15e jour de course avec l'étape reliant Sereno à Bergame avec 4 ascensions et près de 3700 mètres de dénivelé. Cependant, la dernière difficulté, le Roncola Alto long de 10 km à 6,7% de moyenne, n'est pas assez dur et trop loin de l'arrivée. On devrait donc avoir sûrement une victoire d'une échappée. On passe ensuite à la 16e étape entre Sabocese et le Monte Bondone qui est un véritable chantier, plus de 5000 mètres de dénivelé avec 5 ascensions,
le Passo di Santa Barbara long de 12,7 km à 8,3%, puis le Passo Bordala 4,5 km à 6,7%, vient ensuite le Mattozone long de 11,4 km à 5,6%, puis la Serrada 17,7 km à 5,5%, et pour finir le Monte Bondone long de 21,4 km à 7% de moyenne, et qui plus est très irrégulier, donc assurément une des étapes concourant au titre d'étape reine de ce Giro 2023. L'étape 17 entre Pergine, Valsugana et Cahorle offrira un peu de repos aux coureurs et une chance de sprint aux sprinters qui ont réussi à arriver jusqu'ici. On passe ensuite à l'étape 18 qui a un profil de moyenne montagne. Elle reliera les villes de Oderza au sommet du Val d'Isoldo, avec un final pouvant être explosif avec la Forcella Sibiana longue de 5 km à 9,3% et qui est placée à 36 km de l'arrivée, et pour finir l'ascension vers le Val d'Isoldo en deux parties, la première longue de 5,8 km à 9,7%, puis la deuxième partie longue de 2,7 km à 6,4%. On devrait donc encore avoir une explication entre leaders. On enchaîne ensuite avec l'étape 19 qui fait également concurrence au titre d'étape reine de ce Giro, avec plus de 5400 mètres de dénivelé, 4 ascensions, dont le classique Passoggio long de 9,9 km à 9,3%, et pour finir la montée des 3 cimes de l'Averrado avec les 5 derniers kilomètres à plus de 12%. Vient ensuite la 20e étape qui finira d'achever les coureurs et la hiérarchie de ce Giro, avec un contre-la-montre long de 18,6 km, dont les 10 premiers kilomètres sont très mal plats, et pour finir les 7 derniers avec la terrible ascension du Monte Lussari, longue de 7,3 km à 12% de moyenne. Et pour conclure ce Giro 2023, la dernière étape tournera autour de Rome, ce qui n'était pas arrivé depuis 5 ans, et devrait offrir un dernier sprint après 135 km dans les rues de la capitale italienne. On passe désormais à mes pronostics concernant les différents maillots distinctifs, et pour commencer le maillot cyclamen, récompensant les meilleurs sprinteurs. Donc personnellement je vois bien Fernando Gaviria le remporter comme il l'avait fait lors du Giro 2017. Cependant il va devoir se mesurer à Mats Pedersen qui est très fort en ce début de saison, qui a fait quasiment que les top 10 lors des Flandriennes et qui a gagné une victoire d'étape sur Paris-Nice. Mais il devra aussi se mesurer à Caden Groves qui marche aussi très bien en ayant remporté 2 victoires sur la Volta a Catalunya récemment. Donc pour le maillot bleu, moi je mise bien sur Santiago Buitrago car il est très en forme en ce début de saison. Et dans son équipe il y a plusieurs leaders, donc je ne le vois pas être leader, je ne le vois plus jouer les étapes et donc potentiellement le maillot bleu. Mais il y a aussi d'autres coureurs qui peuvent remporter ce maillot bleu comme Lennart Kamna qui a comme leader Vlasov dans son équipe, ou alors on peut aussi miser sur des grimpeurs ayant perdu le général en début de Giro, comme par exemple ça peut être Pinot, ça peut être Jevine, des personnes comme ça qui peuvent aussi briller en montagne. Pour le maillot blanc, je prends pas trop de risques, je mise sur Remco Evenepoel parce que dans tous les cas, s'il termine le Giro d'Italie, il a de grandes chances d'être le meilleur jeune de ce tour et donc de repartir avec ce maillot. Donc il n'est pas forcément obligé de finir premier pour l'avoir. Donc pour moi, je pense qu'il peut remporter ce maillot blanc. On finit donc avec le maillot du leader de ce Giro qui est le maillot rose. Donc personnellement, je mise sur une victoire de Remco Evenepoel malgré un grand duel avec Primož Roglič. Cependant, il y a des chances aussi que ce soit un vainqueur surprise, donc pourquoi pas un Jevine. Et sinon, pour compléter les podiums, je vois bien un Tao Geoghegan Hart ou un Lennart Kamna. Mais après, il y a aussi beaucoup de leaders qui peuvent être sur le podium ou même gagner. On peut penser aussi à Thibaut Pinot, Alexander Vlasov, Damiano Caruso, Jack Haig. Il y a également Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart, donc vraiment il y a beaucoup de monde qui peut jouer un podium. Et également de potentiels vainqueurs surprises à la place de Remco ou Primož Roglič. Donc personnellement je trouve que ce Giro 2023 est très prometteur car son parcours m'attire particulièrement. Je trouve que c'est assez varié, donc comme d'hab il y a une semaine, la troisième semaine qui est très dure, mais dans l'ensemble c'est un bon parcours. Je trouve qu'il y en a pour tout le monde, pour les sprinteurs, pour les grimpeurs, pour les rouleurs, donc sur ça c'est très bien. Au niveau de la start list, bon, ça annonce un très beau duel entre Remco et Roglič. J'espère que le Covid ne viendra pas gâcher tout cela. Et même pour les autres favoris à la victoire, j'espère que le Covid ne viendra pas les faire abandonner. Donc pour moi, ça s'annonce être un beau Giro. Donc voilà, vous savez tout sur le Giro, vous connaissez le parcours, les favoris, mes pronostics et mon avis. Donc je vous souhaite de passer un très bon Giro et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Et merci d'avoir regardé celle-là. Bye bye.